Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'inquiétude dans la prière. Je vais vous révéler dans cette vidéo pourquoi l'inquiétude est quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de très mauvais dans la vie d'un chrétien et notamment dans sa vie de prière. La première chose que vous devez comprendre c'est que après avoir prié, vous ne devez plus vous inquiéter. Quand vous avez fini de demander quelque chose à Dieu, vous ne devez plus vous inquiéter à ce sujet. Vous devez être dans la paix. Beaucoup de chrétiens, après la prière, c'est tout le contraire. Au lieu d'être dans la paix, ils sont dans l'inquiétude. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller à l'autre bord, il y a eu une tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu cette tempête, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les 12 apôtres, étaient dans la peur. Et ils vont réveiller le Seigneur. Ils vont dire, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus va menacer le vent et la mer. Et après, Jésus va reprimander ses 12 disciples. Il va dire, mais comment vous avez peur comme ça? Il dit, comment vous êtes censés être des hommes de foi et vous êtes dans la peur? Donc, vous voyez que c'est très grave. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, on va vous parler d'un enfant qui avait un démon. Vous voyez? Et lorsque les disciples ont essayé de chasser ce démon, qu'est-ce que le démon a fait? Le démon a commencé à s'agiter. Et ils avaient peur. Donc, en fait, c'est ça. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est censé vivre dans l'inquiétude. Ce n'est pas quelqu'un qui est censé vivre dans la peur. C'est ça le problème. Vous savez, je vais vous raconter un jour une histoire. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Lester Sumrall. Je vais vous raconter cette histoire-là. Lester Sumrall, il était allé dans un pays d'Asie pour guérir une fille. Donc il est allé, il a prié pour la fille a été guérie et les démons sont sortis de son corps. Du coup, vous savez ce qui se passe. Lester Sumrall était chez lui en train de dormir et pendant qu'il dort, Satan est venu dans sa chambre. Quand Satan est venu dans sa chambre, Satan a commencé à pousser son lit. Donc Lester Sumrall se réveille. Il voit Satan. Il dit, ah, c'est toi Satan. Donc c'est toi qui es en train de me déranger. Et il dit à Satan, sors de ma chambre. Et pendant que Satan est en train de partir, il dit à Satan, non, Satan, reviens. Place le lit là où il était. Donc, c'est-à-dire que Satan est en train de partir. Donc, il dit à Satan, place le lit là où il était. Et Satan est revenu, il a placé le lit là où il était. C'est ça un chrétien. Vous ne devez pas être dans la peur. Donc, lorsque vous finissez de prier, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le trouble, ne soyez pas dans l'inquiétude. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens même, vous développez des maladies dans votre corps à cause de l'inquiétude? Moi, je me rappelle une fois, ma mère m'était en train de me parler d'un problème. Elle me disait, non, Josué, ça ne va pas. Si le problème là n'est pas réglé, ça va aller. Et j'étais là calme, je ne disais rien. Elle me dit, mais non, mais pourquoi tu es insensible comme ça? Je dis non. Parce qu'un chrétien doit rester dans la paix. La Bible dit, qui peut ajouter une coudée de vie à cause de l'inquiétude, dans sa vie à cause de l'inquiétude? Donc, après avoir prié, lorsque vous avez fini de demander quelque chose à Dieu, vous ne devez plus vous inquiéter par rapport à ça. Vous ne devez plus avoir peur par rapport à ça. Vous devez rester dans la paix. Vous devez rester dans le repos. C'est ça la caractéristique de la foi. Quelqu'un qui a fini de prier avec foi, il est dans le repos et la paix. Lorsque quelqu'un prie et il est toujours dans l'inquiétude, il est toujours dans la peur, ça veut dire que cette personne n'a pas prié dans la foi. Et si cette personne n'a pas prié dans la foi, cette personne ne sera pas exaucée. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'inquiétude est un péché. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à une instruction de Dieu. C'est tout simplement ça. Donc, si le Seigneur vous a dit ne vous inquiétez pas et que vous vous inquiétez, vous péchez. Donc, l'inquiétude, c'est un péché. Les chrétiens qui sont tout le temps dans l'inquiétude, les chrétiens qui sont tout le temps dans la peur, les chrétiens qui n'ont jamais la paix, sont en train de pécher contre Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, je vais vous prendre un exemple. L'apôtre Pierre était sur le point de se faire tuer, mais il n'était pas dans l'inquiétude. Donc, c'est ça le problème. Il y a des chrétiens, vous vous inquiétez pour des choses qui n'ont pas de sens. Jésus a dit que même le fait de manger et de boire, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Jésus a dit ça. Il a dit parce que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, ça veut dire que Jésus connaît vos problèmes. Jésus connaît mes problèmes. Il connaît la situation que vous traversez. Donc, il faut maintenant être dans la paix. Vous savez, je vais vous révéler, et je le répète encore et encore et encore. L'inquiétude paralyse la foi. La peur paralyse la foi. Si vous êtes un chrétien et que vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes en train d'empêcher Dieu d'agir. C'est pour cela que la plupart des chrétiens ne reçoivent pas la réponse à leurs prières. Ils demandent à Dieu de les aider
et Dieu ne les aide pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'inquiétude. Mais s'ils commençaient à demander les choses à Dieu et qu'après avoir demandé les choses à Dieu, ils restent dans le repos, dans la paix, dans la tranquillité, ils n'ont pas dans la quiétude, ils n'ont pas de stress. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va agir. L'inquiétude est un péché. C'est mal, c'est mauvais. Et un chrétien qui cultive l'inquiétude ne doit pas s'attendre à voir Dieu agir dans sa vie. C'est pour cela que si vous êtes un chrétien et vous avez l'habitude de vous inquiéter, vous devez demander pardon à Dieu chaque fois que vous inquiétez. C'est pas normal. Écoutez, je vais vous dire, un chrétien qui est tout le temps dans l'inquiétude et dans la peur, tous les jours, c'est pas normal. Ça peut arriver de temps en temps que bon, boum, vous êtes inquiet pendant 2, 3 minutes, 5 minutes, après vous ressaisissez. Mais tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit que même pour manger, ne vous inquiétez pas. Pour boire de l'eau, ne vous inquiétez pas. Pour vous vêtir, ne vous inquiétez pas. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps inquiets. Et en fait, c'est devenu une habitude. Parce que les gens pensent qu'être inquiet, c'est normal. Jésus n'était jamais inquiet. Je me rappelle d'un frère un jour, il me contacte parce que sa fille, bon, c'était même pas sa femme, c'était sa copine. Sa copine était allée aux États-Unis. C'était un jeune. Il me dit, José, ma copine allée aux États-Unis, je sais pas, est-ce qu'elle va me quitter? J'ai dit, mais on s'en fout. Si elle te quitte même pour un autre, ça fait quoi? On s'en fout. On s'en fout. Elle te quitte ou elle part ailleurs. Est-ce que vous êtes mariés? Vous n'êtes pas mariés. Donc, elle part, elle fait sa vie. C'est pas ton problème. Donc, mais le gars, il était tellement inquiet. Donc, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et inquiet pour des futilités. Parce qu'une femme veut te quitter, est sur le point de te quitter. C'est pour ça qu'un homme s'inquiète. Vous n'êtes même pas marié. Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.